Monsieur Léon Kirongadondo, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Nous allons nous entretenir avec vous pendant 10 minutes sur les grandes questions que la population congolaise se pose. Nous allons aborder les questions liées à la gouvernance, à la sécurité, au développement économique et enfin au social. Mais tout d'abord, voudriez-vous nous dire pourquoi vous briguez la magistrature suprême pour les 5 prochaines années? D'abord parce que quand je vois comment est aujourd'hui notre pays, si on voit les cotations qui ont été faites, Doing Business, Fondation Ibrahim, PNUD, nous sommes la queue du peloton, alors que nous sommes riches potentiellement, paradoxalement, son peuple est très pauvre. Il faut changer les choses. Je pense toujours au président Lula, quand il a pris le Brésil. Le Brésil était un pays endetté. Même les banques le refusaient. 8 ans, 2 mandats, Lula a changé le visage du Brésil. Le Congo dispose des mêmes ressources. Kengo peut aussi être le Lula du Congo. La RDC est très mal cotée, Monsieur le Président, sur le plan de la gouvernance par rapport aux autres pays. Vous venez de le dire. Comment comptez-vous corriger cette situation? D'abord, le Congo est mal gouverné. L'autorité de l'État ne se manifeste pas. Il faut rétablir l'autorité de l'État. Et comment peut-on rétablir l'autorité de l'État? Il faut rétablir la justice indépendante, impartiale. Pas seulement la justice comme institution, mais l'homme qui dit le droit. Cet homme aujourd'hui est dans la corruption, n'a pas de conditions de travail décentes. Il faut le rétablir dans son décorum. 2. Rétablir une armée républicaine, non pas en fonction de nos besoins, mais en fonction de nos moyens. Et je compte, si j'étais élu président de la République, d'établir d'abord le premier palier, c'est-à-dire l'armée de 50 à 60 000 hommes casernés à Kitona et à Kamina, parce que le rôle de l'armée est d'assurer la défense du territoire. 2. Il faut que cette armée soit équipée, bien nourrie, bien logée, bien entraînée, mobile pour se transporter partout où nécessité l'exige. Une police nationale, provinciale, locale, force de proximité pour assurer la sécurité des personnes, des biens. Une administration compétente qui ne doit pas pressurer les usagers, mais qui puisse être à leur service. Et pour cela, il faut que tout le monde puisse être bien payé. C'est à ce moment-là seulement que la gouvernance pourra être une bonne gouvernance. Gérer les finances publiques, non pas en fonction de ce qu'on ne reçoit pas, parce qu'on ne peut pas dépenser ce qu'on n'a pas. Il faut dépenser, cela veut dire la rigueur dans la gestion des finances publiques. Monsieur Léon Kirongadondo, vous venez déjà d'aborder la troisième question, je crois, en parlant de l'armée, de la police. Donc nous voulons parler de la sécurité. La RD Congo fait face aux problèmes de sécurité, vous le savez. Milices et groupes armés sont toujours actifs dans certaines parties des provinces de l'Est du pays. Si vous êtes élu président de la République, comment allez-vous faire pour y mettre un terme? D'abord, la sécurité n'est plus propre à l'Est. Vous vous souvenez que déjà, au niveau de l'Équateur, il y a eu aussi des problèmes d'insécurité. Dans la ville de Kinshasa même, tout le monde dit que les Koulouna sont partout et empêchent les gens de vivre en sécurité. En ce qui concerne l'Est, d'abord, je crois que vous connaissez le problème de l'Est. L'Est ne vit avec des groupes armés parce que ces groupes armés ont trouvé des ressources qui leur permettent d'exploiter, de vendre et d'acheter des armes. Il faut d'abord couper l'exploitation anarchique des richesses naturelles de l'Est. Deuxièmement, il faut aller vers des pays voisins qui leur accordent des supports, négocier avec ces pays voisins. Troisièmement, puisque l'armée sera rétablie dans ses droits républicains, il faut que cette armée traque tous ceux qui mettent le pays à feu et à sang. Deuxièmement, il faut prendre toutes les dispositions avec des pays qui achètent ces matières premières pour leur dire nous allons faire la traçabilité de ces matières et que ces matières ne doivent pas être achetées par vous parce que d'une manière directe ou indirecte, vous entretenez ces groupes armés.
Monsieur Kingo, le développement économique de la RDC, vous le savez, sûrement mieux que moi, ne reflète pas la diversité des richesses du pays sur le plan minier, forestier, hydrographique, et même démographique. Avez-vous un plan pour opérer ce qu'on peut appeler des miracles congolais? Nous avons tout pour être riches. On ne peut pas dire que nous sommes potentiellement riches, parce que je considère que les vraies richesses, c'est lorsque nous transformons les potentialités en richesses. Lorsque nous produisons du cuivre, du cobalt, nous vendons cela, nous avons de l'argent, nous sommes riches. Deuxièmement, nous avons toujours misé sur les richesses minières. Nous devons miser également sur l'agriculture. L'agriculture dans notre pays, pour résoudre le problème de sécurité alimentaire, de l'autosuffisance alimentaire, pour pouvoir permettre d'exporter l'excédent vers les pays du Nord ou du Sud, toutes ces transformations ne peuvent pas se faire sans énergie. C'est pour cela qu'il faut relancer Inga 3 qui s'est arrêté depuis, qui n'a pas débuté. 3. Lancer également le grand Inga pour que toute la République bénéficie de l'énergie et que l'énergie puisse assurer le développement des uns et des autres. Moi, je considère, si nous appliquons l'ensemble de ces politiques, nous allons arriver à l'an 2016 à un Congo qui commence à sortir sa tête de l'eau. L'avant-dernière question de notre entretien va concerner le domaine sanitaire. Plusieurs épidémies jadis éradiquées sont de retour à RDC ces dernières années. Quelle place ces questions de santé vont-elles occuper dans les priorités de votre gouvernement de demain si vous êtes élu président de la République? Deux supports majeurs du développement, c'est la santé et l'éducation. On ne peut pas envisager un développement sans donner à l'agent de développement, à l'artisan de développement, les conditions nécessaires pour avoir une bonne santé. Donc, moi, je veux la santé pour tous. D'ici 2016, nous devons créer des zones de santé primaires que j'avais créées sous mon mandat de 82 à 86. Il avait été décidé qu'en 2000, nous aurons installé sur toute l'étendue de la République les soins de santé primaires. Cette politique a été arrêtée. Il faut reprendre cette politique. Qu'est-ce que signifie zone de soins de santé primaire? Premièrement, les habitants eux-mêmes de cette zone de santé doivent se prendre en main avec l'aide du gouvernement. Dans un deuxième temps, le gouvernement le laisse pour qu'ils puissent prendre soin de tout eux-mêmes. Deuxième élément, une fois qu'ils se sont pris en main, nous allons nous occuper d'eux dans les hôpitaux de référence. Il faut réhabiliter l'ensemble des infrastructures sanitaires pour permettre à ceux qui ont besoin de soins appropriés de ne pas aller à l'étranger pour se faire soigner. Dernière question, c'est la qualité de l'enseignement congolais qui ne cesse de baisser au point que même les diplômes de nos universités sont contestés dans beaucoup de pays. Avez-vous un plan pour refaire la qualité de nos écoles et universités? Il n'y a pas de secret. L'enseignement primaire et l'enseignement secondaire ne fonctionnent plus. Alors qu'en 1960, nous avions le taux de scolarisés à 97%. L'école primaire aujourd'hui est à 43%. Donc, 57 sont dehors sans école. Nous devons rétablir l'enseignement primaire et nous allons faire l'enseignement primaire gratuit pour tous. Dans un deuxième temps, nous devons également arriver à la gratuité de l'enseignement secondaire. Seuls les enseignements supérieurs et universitaires devraient être affectés de bourses pour les plus démunis et les parents devraient supporter les frais universitaires de leurs enfants. Deuxième chose, il faut rétablir l'autorité de l'enseignant. Donner à l'enseignant sa place. Moi, quand j'étais à l'école primaire et école secondaire, nous appelions nos enseignants messieurs, parce qu'ils étaient des messieurs. Il faut lui donner sa place dans l'enseignement, dans la société, que l'élève puisse le respecter parce qu'il incarne cette première autorité après les parents. Il faut également adapter les programmes de l'enseignement, de façon que le programme de l'enseignement puisse être celui qui permette
à ce qu'on puisse accepter nos élèves après l'école secondaire à l'université, que ce soit ici, ailleurs. Deuxièmement, toutes les universités de notre pays sont dans un mauvais état. Il faut les rebâtir. Il faut leur donner un programme qui soit le programme universel, pas seulement le programme propre aux Congolais. L'enseignement est universel, il faut s'adapter au programme universel. Avec ces propositions, un autre Congo est possible. Pour cela, gouvernons autrement. Mes chers compatriotes, je vous invite le 28 novembre de voter massivement Léon Kengo Adendo à l'élection présidentielle. Votez le numéro 7, c'est mon numéro. Je compte sur vous. Merci beaucoup, Monsieur Léon Kengo Adondo, candidat à l'élection présidentielle. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup.